J'ai acheté un cadeau d'anniversaire pour Vincent. On regarde qu'est-ce qu'il y a dedans? Bidouilleur, salut. On me donne 1,04 ohms. Le condensateur électrique. Quelle est la différence? On ne pourra pas faire de mesure en décibels. Sentez-moi ça. Bidouilleur, salut. Environnement un petit peu différent que d'habitude. Je suis avec mon fils aîné, Vincent. Bonjour. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être faire un déballement de son petit cadeau d'anniversaire de naissance. Et puis, bien, ça a rapport à l'électronique, vous vous doutez bien. Alors, je pense que vous allez aimer ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que ça va attirer un peu l'intérêt. C'est beaucoup de petits morceaux. Vas-y, ouvre, qu'on regarde ce qu'il y a dedans. Ah, sort ça de là. Je l'avais déjà coupé. Alors, Ça a c'est un l'air- coffret. Ouais, ça a l'air quand même. Visiblement, il y a des pièces électroniques là-dedans. Hein. Vas-y, ouvre, qu'on regarde. OK, alors c'est un coffret Arduino Uno. Ouais. Donc, un kit avec des pièces qui vont te permettre de construire toutes sortes de petits projets. Mhm. Il faut que tu expliques dans le contexte un peu, c'est que Vincent va commencer, change d'école, il va commencer un cours technique professionnel sur les systèmes ordinés et ils vont faire du développement sur l'Arduino. Donc, j'ai pensé que durant l'été, avant que l'école commence, tu pourrais peut-être te faire les dents sur Ouais. un petit kit Prendre comme une ça. petite longueur d'avance. Hein, Ça c'est pourrait bon. être, ouais. Alors, vas-y. Ouvre. Bon. C'est assez emballé, hein. Ils ont mis vraiment, là, c'est tout séparé avec des emballages. Oups. Ouais. C'est quand même bien serré pour s'assurer que ça bouge pas aussi. Donc, Ouais. c'est très bien. Alors ça, tu bien sais c'est envoyé. quoi? Ouais, j'imagine Plaquette que ça, de c'est montage. Pour le test. Ouais, c'est ça. Ça, c'est... une comme ça va te permettre de faire pas mal de choses, OK? Mhm. Avec une rangée, un connecteur à une rangée comme ça, qui permet d'interrelier des choses ensemble Ouais. sur la plaquette, entre autres. Ouais, aussi. ok. OK. Continue. Parce qu'il y a beaucoup de petits sachets. Alors, c'est de ce genre d'ensemble-là, il y en a qui partent environ 10 à 15 $. Il y en a qui vont jusqu'à 50, 60, 70 $. Ça dépend beaucoup de ce que vous voulez. Celui-ci, c'est environ 25 $ américains. Et ça venait dans un coffre, un petit coffret, alors que souvent les ensembles qu'on trouve ne viennent pas avec un coffret. Donc, je trouvais le fait qu'il y a un petit coffre comme ça intéressant, tu pourras remettre les pièces dedans après. Ouais, pour les garder. Ouais. Oh, ben, je m'aperçois qu'il y a quand même une Séparation, ouais, ouais. C'est bien, c'est bien. Ben, Alors, clairement, montre au-dessus toujours de la caméra ici, Ouais. parce que tu as une caméra au-dessus des yeux. Alors, c'est des LED 3 couleurs, tu as des Clairement. verts, des jaunes, des rouges. Ouais, Ça, t'en ouais. as assez pour les fins et les fous. Ensuite, on a ici des. On dirait différentes Ça, pièces. c'est On des dirait que résistances. Ouais, ici. des résistances de différentes valeurs. Je pense qu'on va ouvrir le petit sachet, OK? Ouais. Pour montrer, parce qu'il y a beaucoup de petites pièces différentes là-dedans. OK? Ça fait que on a des résistances de différentes valeurs. Je crois qu'il y a 3 valeurs différentes là, qui peuvent permettre, entre autres, limiter le courant dans les DEL et ces choses-là. Là. OK, on pourrait les mettre ici, tiens. Ça, c'est des résistances aussi ou... Non, ça c'est sûrement un détecteur photosensible Ok. de la lumière. OK? C'est une résistance qui varie en fonction de la lumière. Ok. Ouais. OK? Ça, c'est intéressant. Je crois qu'il y en a 2. Je crois que c'est la même chose ici. Ok. Ouais. Ça ici, c'est un... T'as un émetteur et un récepteur infrarouge là-dedans. Alors ça, c'est l'émetteur infrarouge, je crois. Là, j'y vais là, juste à l'œil. Ouais. Puis ça, c'est le récepteur infrarouge ici. Un OK? peu ce que dans les télécommandes. Exactement. Pour ce que dans, par exemple, les magnétocassettes ou des appareils qui reçoivent le signal de la télécommande. Ouais. Fait que tu vas pouvoir envoyer des commandes à un montage avec ça. Pas mal intéressant, ça. Alors ça, c'est couvert. Ouais. Et ça, ici, c'est un LM75. C'est un senseur de température, une sonde de température. Ah, ouais. OK? Qui fournit une tension, un courant continu, qui est proportionnel à la température. Ça va varier, ça, non? Selon la température. Puis avec un converteur analogique numérique sur ton Arduino, tu vas être capable de deviner c'est quoi la température en fonction de la tension que tu vas lire dessus. Très bien. Alors, vas-y, continue. Ça, c'est ouais, c'est beaucoup des boutons, je crois. Des boutons poussoirs. Ouais, c'est ça. Ouais. Boutons poussoirs essentiellement. Il y a plus que ça. Il y a des piézos, vibrateurs piézo pour faire des tonalités. Ah, Et ouais. tu en as de 2 types. Tu as 2 piézos ici.
T'as un qui est pour... que tu mets l'alimentation 12 volts dessus et il va sonner une note, ok? Très facile à contrôler. Et l'autre, c'est comme un haut-parleur. Faut que tu le modules. Faut que tu y envoies de la modulation. Tu peux donc faire sortir n'importe quelle note avec le deuxième, ok? Il y a des commutateurs, des boutons poussoirs avec les boutons que tu mets par-dessus. Tu mets ça par-dessus, exactement. Et tu as un 74 HC595 qui est une puce qui convertit de série à parallèle. Donc, tu peux contrôler 8 signaux en envoyant une série de bits sur une broche. Donc, c'est comme un démultiplexeur qui permet de contrôler, par exemple, 8 d'ailes à partir d'un seul signal qui viendrait, ou 2 là, ou 3, dépendamment, il faut regarder, mais qui viendrait du microcontrôleur, par exemple. Fait que tu sauves des broches sur ton microcontrôleur quand tu utilises, en anglais, ça s'appelle un Shift Register. C'est intéressant. Et puis, je suis là, puis je pige là-dedans comme tout. Là. Ça, c'est clair. Ça, c'est un condensateur électrolytique. Et puis, bon, c'est pas mal ça, je pense, dans ce sac-là. Au suivant. Ah, ça, je reconnais ça. Tu devines pas mal, je crois. Oui. C'est assez clair, en fait. C'est vraiment des petits affichages. Panneaux, des affichages. Des affichages à segments ici. Oui, t'en as à 4 segments ici. Puis les 4 segments ont leur propre... il semble y avoir un peu de multiplexage parce qu'il n'y a pas assez de broches. Il n'y a pas 28 broches. Pour chaque segment. Donc probablement qu'il y a un peu de multiplexage à faire sur ces broches-là parce qu'il y a 28 plus 4 points, donc 32 segments allumés. Clairement, il n'y a pas 32 broches. Il y a des points aussi. Oui, il y a les points que tu peux allumer. Alors, lui, c'est des lignes séparées. Tu as 8 broches, donc tu as 7 segments plus le point. Okay? Donc ça, c'est vraiment... Plus une broche commune. Il y en a une 9e, je m'excuse. Ça, par exemple, c'est un agencement ligne-colonne de Dell. On peut afficher n'importe quoi. Oui, exactement, en contrôlant les lignes et les colonnes. OK. Tiens, on va enlever ça. On passe au deuxième étage. Ouais, là, il y a un autre... Oh, OK. Oh, monsieur. OK, là, on va tasser le coffret. On va vider ça là. Oh, ok, ça c'est le gros du matériel. Le gros matos. Oh, ok. Ok. Bon, parfait. Ça c'est vide. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tu peux, vas-y. Télécommande. Claire, télécommande, j'imagine. Pourquoi? Parce qu'il y a un récepteur infrarouge. Donc, tu vas pouvoir envoyer des commandes puis les décoder avec l'Arduino Uno. Ok. Ça c'est intéressant. Alors, ça, c'est un bloc pile. C'est ce que c'est. Là. Tu peux mettre des piles là-dedans, je crois. Là. Oui, c'est ça. Ça ressemble à ça, ou bien... Je t'avoue pas savoir exactement c'est quoi, mais je vois des contacts électriques ici. Il y a de l'information. Donc, je peux pas te dire. Pas certain. Est-ce que ça va avec autre chose ici? Je ne le sais pas. Il y a une pile ici. Oui, une pile 9 volts, mais ça, bon. Ouais. Elle n'était pas censée être incluse, c'était marqué que la pile n'était pas incluse, mais elle est quand même incluse. Ok, alors qu'est-ce que tourne, vas-y, découvre. Clairement ici on a USB un câble USB. Oui, c'est ça, avec USB traditionnel, Ça va être pour programmer l'Arduino. Ouais. Ok. Donc j'imagine que ça va être dans l'Arduino. Exactement. Exactement. Enlève le matériel au fur et à mesure pour libérer l'espace. Bon, alors ça on a couvert la pile. Alors ça, c'est si tu veux faire fonctionner ton montage avec une pile 9 volts. Ça va exactement. Avec une prise coaxiale d'alimentation. OK, alors là, qu'est-ce qu'on a? On a un affichage, 2 lignes, 16 caractères. C'est le classique avec le HD 44780 qui est la puce qui est coulée là-dedans dans l'époxy. Donc les commandes sont déjà connues d'avance. Le brochage ici est connu aussi. Ça se connecte directement sur, par exemple, sur ton Arduino Uno. OK? Mais il y a beaucoup de signaux par contre. Tu as besoin d'au moins 7 ou 8 signaux différents pour contrôler l'affichage. Ça semble être un affichage couleur en plus avec un éclairage. Un bleu, quelque chose du genre. Ouais. OK. Alors ça, c'est un... Sors là du sac, de l'emballage. On va regarder ça. Donc, ça, c'est un... on appelle ça un servo. OK? C'est un moteur. Moteur qui fait seulement des rotations de maximum 180 degrés. Qui se contrôle par un train d'impulsion. Tu envoies une certaine largeur d'impulsion et le moteur va tourner. Plus tu fais tes impulsions larges, plus il va tourner. Puis il va faire de moins 90 degrés à plus 90 degrés. Donc, tu sais, le genre de travail que tu veux faire d'ouvrir un volet de 90 degrés puis laisser passer l'air ou fermer. Ça peut être très précis. C'est l'idéal, un moteur comme ça.
OK? Alors ça s'appelle un cerveau. C'est ce que tu as vu dans certaines vidéos pour contrôler des volets sur les avions puis tout. Là. Ça sert beaucoup ça. J'imagine en plus avec grande proportion que ça, par les contre. petits bras de plastique ici pour fixer dépendamment de ce que tu veux faire comme mouvement. OK? Bon. Ça, c'est un moteur pas à pas. OK? Un moteur qui, à chaque impulsion, double impulsion, quadruple impulsion, va faire un incrément d'un certain nombre de degrés. OK, c'est un classique, c'est bien utile parce que tu sais exactement, en comptant le nombre d'impulsions que tu envoies, combien de degrés de rotation tu as fait. Et c'est un moteur qui, contrairement à l'autre, peut tourner à l'infini, tandis que le cerveau va être limité à plus ou moins 90 degrés. Lui, tu peux le faire tourner comme un moteur traditionnel. Est-ce qu'on peut inverser Absolument. le sens? Par la séquence des impulsions, dans les fils, tu peux faire tourner dans une direction ou dans l'autre. OK. Okay? C'est un moteur pas à pas, en anglais, stepper motor. Ouais. Okay? C'est comme ça qu'ils appellent ça. Potentiomètre, traditionnel. Classique, oui. On a toutes sortes de fils pour faire les interconnexions sur notre plaquette de montage, ici. Alors, plutôt que de se couper des fils, tout ça, ben, ils sont déjà préfaits. Tu as juste à les planter d'un point à l'autre pour faire tes connexions. Ça, c'est de plus en plus populaire. Moi, à l'époque, je coupais des bouts de fil de cuivre, puis tant bien que mal, mais ça s'oxydait, tandis qu'ici, c'est plaqué, éteint. Puis on a des codes de couleurs. Oui, alors les couleurs sont faciles à reconnaître. C'est toi qui choisis quelle couleur tu prends. Donc ça, c'est très intéressant, puis ça vaut pas cher aujourd'hui. Alors ça, c'est pour faire un montage quelconque, pour connecter soit l'affichage ou connecter autre chose. Et l'intérêt de ça aussi, c'est que ces broches peuvent entrer ici, dans ces connexions-là, et il y a assez de friction pour que ça reste. Donc, ça peut faire quelque chose d'intéressant si tu veux interconnecter. Par exemple, on regardait tantôt, c'est ici, on regardait ça ici avec des broches. Ben ça ici, c'est parfait, la bonne dimension pour aligner, j'ai pas mis mes lunettes, la misère à aligner les choses. Parfait pour aligner les différentes connexions là-dessus, ça tient juste bien. OK? Donc ça c'est fait, et il nous reste 3 petits sacs, je vais découper. Ouais, bien, parce que ça c'est l'électronique active, ils nous ont envoyé ça dans des sacs antistatiques. À la longue, les Asiatiques vont finir par comprendre de plus en plus. Alors ça c'est la plaquette Arduino Uno. Très connu. C'est une copie, ce n'est pas un original, c'est une copie, mais tu vois que le logo c'est le logo d'Arduino. Et ainsi de suite. Là, mais c'est une copie, ça vaut pas très cher à l'unité, c'est environ 5$ cette plaquette-là à l'unité. Et puis, donc, une copie bien faite par contre, comme vous voyez, là, ils se sont donné la peine de mettre des logos dessus et ainsi de suite. Là, mais bonne qualité d'assemblage, je pense qu'il n'y a pas de problème, c'est bien fait, plaquette même colorée d'un côté avec le logo. Le résiste, là, j'oublie le terme en français, pas le résiste, mais en tout cas, les inscriptions qui sont en blanc, normalement, ben, ils s'en sont servis pour couvrir. Donc, ça, c'est l'Arduino. Pardon. Ici, tu peux ouvrir celui-ci. Ça, ici, c'est un petit nom... Ah oui? Il y a des OK, vas-y. Si ça s'ouvre. Excellent. Non, tu t'es fait avoir. Donc, ça, c'est une plaquette qui permet de connecter ton moteur pas à pas pour l'alimenter, parce que le courant nécessaire dans un moteur pas à pas est assez élevé. Tu ne pourrais pas brancher ça directement sur ton Arduino. Alors, ça prend une plaquette d'interface entre les deux qui va vraiment contrôler le courant, donc un courant beaucoup plus fort avec des petits signaux logiques qui viennent de ta plaquette ici. Et c'est un ULN 2002 ou ULN de ce genre-là. C'est des puces. C'est donc des transistors à l'intérieur. Il y a 8 transistors à l'intérieur de cette puce-là et qui vont servir à envoyer tes impulsions. Tu vas les envoyer de l'Arduino ici, puis des grosses impulsions à fort courant vont être envoyées au moteur. Donc, c'est une plaquette d'interface. Et il y a des DEL. Tu vas pouvoir voir les DEL. Donc, les séquences que tu vas envoyer, tu vas être capable de voir si tu vas à quelle vitesse tu vas et ainsi de suite. Donc, dans le fond, on envoie de l'information du Arduino. Des impulsions, tout simplement. Pas trop énergétique. Non, à quelques milliampères. Puis c'est ça qui vient amplifier. Ça va amplifier exactement le courant pour contrôler le moteur à un courant beaucoup plus élevé. OK. Et ça, je sais même pas c'est quoi. Il va falloir l'ouvrir. Un autre affichage, peut-être? Je ne sais pas. Bien honnêtement, là, je ne l'ai pas. Petite plaquette de montage, encore une fois, une mini plaquette, même chose que l'autre, mais plus petit. Exactement. OK, c'est un shield. Parfait. Alors ça, c'est pour te faire un montage par-dessus l'Arduino Uno.
Tu vois, il vient s'insérer, s'aligner S'asseoir, sur les broches, s'asseoir directement dessus, comme ça. Et là, tu peux vraiment souder des pièces, et ainsi de suite, et venir te connecter sur ce brochage-là sans que tu viennes te souder sur la plaquette. C'est bien intéressant, ça. Alors, on appelle ça un shield, donc un bouclier, si je fais une traduction littéraire, là, telle quelle. Et c'est de plus en plus populaire. Tu vois, tu as déjà un emplacement pour mettre une puce, si tu veux, ici. Alors, c'est déjà tout préparé. Tu pourrais mettre un convertisseur RS232 ou quelque chose du genre. Et il y a déjà les alimentations que tu pourras envoyer là. Il y a une Dell, bouton de remise à zéro, probablement, pour ton Arduino, vu qu'il semble... Oui, il y en a un. Excuse, c'est un bouton de remise à zéro ici rouge. Mais il est plus accessible. Ouais, ou bien c'est des boutons que tu peux sur lesquels tu peux assigner tes propres signaux. Ouais, exactement. Puis il y a déjà ce qu'il faut pour mettre, par exemple, le 74 595 ici. Ben, tu vois, c'est déjà prévu pour être assis directement là, comme ça. Là, je ne le rentrerai pas, il faut corriger l'angle des broches, là, mais... Donc ça, c'est bien populaire aussi, puis c'est déjà tout pré-soudé d'avance. Donc, c'est ça qui est ça pour le kit. Je sais pas si tu trouves ça... Il y en a d'avoir beaucoup d'options avec toute la diversité. Tu peux t'amuser comme un petit fou avec ça. Ouais. Moi, maintenant, je te lance un petit défi, un défi double. Le premier défi, ça va être évidemment de faire clignoter la Dell Yeti sur le shield, ok? Ou si tu veux en brancher une à l'extérieur, une qui vient du petit sac, tu feras clignoter une Dell à partir de l'Arduino Uno. Ok? Ça, c'est comme le Hello World. C'est la même chose. C'est un classique, faire clignoter une Dell. Ça, c'est toujours... c'est un classique. Ok? Premier défi, donc tu vas devoir programmer l'Arduino et faire clignoter une Dell. Deuxième défi, par la suite, lorsque tu auras fait ça, tu prendras le LM75 ici et tu feras une sonde de température, okay, qui détectera la température ambiante et qui enverra l'information sur la console du Arduino IDE en texte. Tu enverras en Celsius la valeur. Okay? On ne rentrera pas dans les affichages tout de suite, là, c'est plus compliqué. Mais d'envoyer la chaîne de caractères sur le port série, ça, c'est simple, assez simple. Tu vas voir, il y a déjà des routines déjà écrites dans l'Arduino. Alors, il s'agira de lire cette tension-là avec le convertisseur analogique numérique, faire une conversion, parce que c'est une courbe, conversion. Donc, de conversion d'un mot de, je sais pas, 8, 10, 12, 14 chiffres, et convertir ça à une valeur qui sera affichée à l'écran en Celsius. OK? Et puis, ben, on rendra compte aux gens de l'avancement de ton projet. Je te mets pas de délai, je te mets pas de temps, tu feras ça quand tu auras 2 minutes parce que là, l'école n'est pas encore terminée, donc je ne m'attends pas à ce que tu te lances là-dessus tout de suite. Mais disons, dans le courant de l'été, tu feras ça comme premier petit défi, et puis on montrera le résultat aux gens, puis on pourra montrer ton code source aussi. De ce que tu as fait. Ça te va? Ça va très bien. Super. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo un peu différente de l'habitude. Plus dynamique avec quelqu'un avec qui jaser. Et j'en ferai de plus en plus. Vincent, au fur et à mesure qu'il découvrira des choses, qu'on pourra discuter technique. Et je lui ai demandé, pour la prochaine fois que je ferai une session live, je lui ai demandé de m'aider à animer la session, entre autres, faire un peu de filtrage des commentaires qui me sont envoyés. Et on pourra jaser ensemble. Je répondrai aux questions que les gens posent. Et lui, s'il y a des questions, ben, je pourrai y répondre aussi. Sur le prochain live, qui s'en vient avant longtemps, c'est promis. Sur ce, à la prochaine!